Salut les amis, donc aujourd'hui petite vidéo un peu différente, on va parler donc des prochaines modifs de la Mustang. Donc j'en ai déjà fuité, j'ai déjà fuité un peu avec quelques abonnés. Donc en fin de compte, comme j'avais dit, je ne compte pas garder cette voiture d'origine, hein, bien sûr. J'avais un projet fou, on va dire, et puis on va dire j'ai lancé ce projet là fin novembre, début décembre, après de très longues recherches, de grandes discussions avec des personnes outre-Atlantique. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai énormément discuté avec le groupe de CJ Ponipar. J'ai discuté aussi beaucoup avec le groupe Edelbrock et je me suis donc je me suis pas rabattu, mais en fin de compte je me suis retrouvé à discuter et puis bon, à valider bien sûr ma commande chez Whipple. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ces trois sociétés, c'est des sociétés qui font bien sûr de la pièce Mustang et plus particulièrement la pièce du compresseur, on va dire. Voilà. Donc étant donné que vous savez très bien que pour faire importer une Mustang Shelby, ça vaut au bas mot, on va dire, allez, 140 et 170 à peu près. Donc je me suis dit pourquoi pas passer la mienne en Shelby. Ça serait possible, mais bon, ça serait pas mal il y aurait pas mal de modifs, on va dire, esthétiques. Maintenant ça serait plus déjà niveau motorisation et performance. Donc quand on a commencé à chercher, bien sûr, on a fouiné un peu avec Teddy. On était parti donc bien sûr sur le bloc de chez Roush, le bloc équipe à l'origine la Shelby, qui fait 700, je vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il fait 745 chevaux, si je dis pas de bêtises. Et en fin de compte, quand je les ai contactés, donc j'ai contacté donc bien sûr Roush et j'ai contacté aussi CJ Ponipar en même temps. Merci à eux de m'avoir répondu, d'avoir pris le temps, parce que il y a eu quand même des journées et des journées de recherche et de conversation. Donc on s'est aperçu que nous en Europe, nos véhicules sont équipés d'un espèce de FAP qui est incorporé dans le catalyseur. Et le problème, à cause de ce FAP là, mécaniquement le kit compresseur monte. Maintenant électroniquement ça ne passe pas. C'est-à-dire que quand on achète bien sûr un compresseur, qu'on le monte sur le véhicule, ils nous fournissent donc bien sûr une cartographie qui va avec, et la cartographie n'est pas compatible avec une Mustang européenne. Donc bien dommage, parce que je voulais rester vraiment sur de base vraiment origine, à savoir que pour les Mustangs aux États-Unis, les trois principaux, on va dire, montages, c'est donc Roush, Edelbrock et Whipple. Donc Whipple, moi personnellement je connaissais moins. Donc c'est un abonné qui m'en a parlé, qui avait fait lui son montage sur une de ses Shelby, une normale qu'il a voulu passer en Shelby. Donc je ne connaissais pas, et j'ai découvert au fur et à mesure. Derrière tout ça, donc en fin de compte, CJ Ponipar et puis Roush m'ont renvoyé chez Edelbrock, pour savoir si Edelbrock pouvait ou pas me fabriquer une cartographie, parce que là le problème qui se pose, c'était plus le montage mécanique, mais vraiment la cartographie, une cartographie européenne. Donc là, je parle bien, c'est pas des personnes interposées, hein, c'est vraiment les personnes de chez Edelbrock, les personnes de chez Roush à qui j'ai parlé. Hein. C'est des personnes en direct et pas des revendeurs de pièces. Hein. Donc Roush, je leur ai donné donc bien sûr mon numéro de châssis. Eux m'ont confirmé que ce n'était pas possible. Edelbrock, du coup, à la finale, ils m'ont fait la même chose. Ils m'ont demandé donc bien sûr date de production, numéro de châssis, etc.
eux pouvaient me confirmer qu'à 90% la compatibilité. Puisque apparemment, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'Européens, je dis pas d'Européens en gros en sortant de chez eux. Donc je ne parle pas d'acheter le kit et de faire une programmation chez un préparateur français. Ça, je pense que on peut le faire, hein. Ça, on est clair net. Moi, je voulais rester dans l'origine parce qu'à savoir, quand on monte un kit compresseur comme ça, le vendeur est tenu de garantir le moteur 3 ans et 36 000 miles, si je dis pas de bêtises, hein. Donc, qui s'additionne, attention, à la garantie d'origine. Parce que Ford ont fait une annonce, ça c'est la question que les gens m'ont posée, Ford ont fait une annonce que le montage d'un compresseur qui équipe une Mustang américaine ne touche en rien à la garantie constructeur. Ça, je le précise, hein. Donc on revient à ce que je disais. Donc du coup, j'ai contacté donc Edelbrock. Edelbrock m'ont confirmé la compatibilité à 90%. Le souci qu'il y a, c'est que c'était quand même un petit peu risqué. Donc acheter quand même un kit, grosso modo, je vous dirais à peu près à 7 000 euros, donc 6 500 $, 7 000 euros à peu près, avec les frais de douane, etc. Le risque pour moi, je trouvais qu'il était un petit peu gros d'acheter ce kit là, de monter sur le véhicule, de refaire la programmation, et puis au moment de démarrer le véhicule, problème, il y aurait eu un problème quoi, électronique, surtout au niveau, en fin de compte, le problème, je pense, qui serait posé vraiment au niveau FAP, parce que bon, techniquement, si la gestion n'est pas régulée correctement, pour ceux qui connaissent les bases de mécanique, forcément ça va poser problème au lambda, ça va poser problème bien sûr à l'entrée, à la sortie d'air, donc il y aurait eu de gros problèmes. Et en parallèle, j'étais en train de fouiner aussi donc chez Whipple, qui, je leur ai posé la question, je leur ai dit voilà, je fais la recherche d'un compresseur, en restant bien sûr le plus possible dans l'origine du véhicule. Alors après, je vais développer, vous allez comprendre pourquoi. Savoir qu'est-ce que vous pouvez me proposer. Attention, j'ai bien précisé que mon véhicule était bien sûr européen, que j'avais déjà contacté Rouge, que j'avais déjà contacté donc Edelbrock, et que eux ne pouvaient pas me confirmer quoi. Rouge c'était sûr, mais Edelbrock ne pouvait pas me confirmer, donc bien sûr une cartographie qui pourrait aller bien sûr avec ce kit là. Whipple me répond, ils me disent bah oui, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment un truc de fou, à ce moment là on vous sort l'artillerie lourde à 1200 chevaux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, j'ai dit, écoutez les gars, vous êtes des fous. J'ai dit non, moi je vais rester quand même dans un truc fiable et à origine, le plus d'origine possible, sans non plus, loin de là, parce que ça me fasse peur, hein. On est d'accord, parce que moi tous les trucs de fou, j'adore, toutes les préparations de dingue, j'adore. Donc c'était surtout pour aussi quand même avoir une certaine fiabilité, parce que moi je roule pas tout le temps, parce que je peux pas arrêter le travail, mais c'est ma voiture principale. C'est-à-dire je pars en vacances, je la prends, je sors au week-end, je la prends, dès que je peux la prendre, je roule avec. Donc techniquement, je voulais vraiment récupérer énormément de chevaux, tout en respectant donc le véhicule à l'origine et surtout qu'elle soit le plus fiable possible. Donc ils m'ont dit, bah écoutez, à ce moment-là, on part sur un stage 1. On part donc sur un stage 1. Ils me proposent donc dessus, donc dans ce stage 1, on ne touche pas à la pompe à essence, on ne touche à rien, c'est simplement du montage plug and play. Et sur papier, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont titiller là-dessus, sur papier ils annoncent 775 chevaux. En gros, Whipple, c'est en gros techniquement, je vous dirais, le Cobra Jet. Eux, ils annoncent 775 chevaux ils ont pris donc un modèle comme la mienne, une 2018 d'origine, qu'ils ont bien sûr installé leur kit, passé sur banc et sorti à 775 ou 773 chevaux, voilà, pour 650 Nm, 650 Nm. Donc on est d'accord, d'un véhicule à un autre, d'un carburant à un autre. Donc moi je me dis là, je partirais sur 700 chevaux. Je dirais c'est plutôt plus que pas mal pour un kit en stage 1, hein. On est d'accord, parce que déjà le stage 2, on doit être aux alentours des pas loin des 900 chevaux. Donc donc je suis parti là-dessus. J'ai commandé, j'ai validé. Je devrais recevoir ça prochainement. Donc je
vous cache pas que ce petit kit là m'a coûté quand même bonbon, hein. Il y a 900 € de transport et douane. Grosso modo, c'est une préparation, on va être aux alentours des, allez, je vous dirais, réellement là j'ai déjà payé 7005, après les à côté, les fluides, tout ça, on va être allé grosso modo à 8000 €. Ce kit là est composé, c'est assez simple, hein, niveau mécanique, en gros ça va être une préparation, eux ils annoncent sur 20 heures, moi je pense une bonne dizaine d'heures. Donc on retire notre pipe d'admission, rien de bien compliqué, on incorpore donc bien sûr le nouveau, donc on passera de 5 litres à 5 litres 3, donc ça va déjà être pas mal. Dessus, donc pour ceux qui connaissent, donc c'est un compresseur central, hein, pas un latéral. Donc en gros il n'y a pas énormément de choses réellement à modifier sur le véhicule. On va avoir une pompe électrique à alimenter pour faire le refroidissement du compresseur, puisqu'il y aura un radiateur à rajouter avec du liquide de refroidissement. Attention, ça ne touche pas au circuit d'origine du véhicule, hein. C'est ça que j'aime bien chez eux. Tout est en supplément et il n'y a rien qui se fusionne avec la partie du véhicule. C'est-à-dire le véhicule reste entièrement d'origine. Demain, je casse le compresseur, techniquement ça ne touche pas mon moteur. Donc il va falloir donc bien sûr installer donc ce nouveau refroidissement, installer donc cette admission. Au niveau courroie, il va y avoir un tendeur et un galet fou à rajouter, et une nouvelle courroie d'accessoires. Alors la différence avec donc chez Delbrock et chez Roush, c'est que je prends un exemple chez Roush, c'est un peu le gros problème et surtout ça qui me plaisait pas, c'est que chez Roush on est obligé de percer et tarauder le moteur pour pouvoir rajouter donc des poulies, des tendeurs. Et en plus de ça, fallait donc commencer à couper, bidouiller dans le boîtier moteur, dans les fils du boîtier moteur, pour alimenter le kit. Donc ça me plaisait pas trop. Parce que bon là, techniquement, vous arrivez en concession avec un faisceau dépouillé, même que la voiture est neuve, je pense qu'ils font la gueule, hein, on est d'accord, hein. Pour ma garantie, je vais l'emmener donc chez ASP Provins, qui sont à Provins, à côté de chez moi, qui sont assez cool. Et je sais qu'il n'y aura pas spécialement de problème puisqu'ils sont habitués à avoir des véhicules assez exotiques. Donc à ce niveau-là, moi je ne serai pas embêté, je continuerai on va dire ma partie garantie, c'est-à-dire entretien et autres chez eux, et puis ça s'arrêtera comme ça. Donc ça va être une belle préparation. Surtout que je crois qu'en France, sur un modèle aussi récent que ça, je ne vais pas me le garantir à 100%, mais je pense que je vais être le premier. J'ai déjà 1 ou 2 abonnés qui attendent bien sûr ce retour, voir comment que la mienne tourne forcément pour me faire 2 futurs montages sûrement, j'espère, avec grand plaisir. Et puis on verra ce que ça va donner, mais bon, déjà ce que j'ai vu sur quelques Américains qui ont installé ça sur leur véhicule, c'est monstrueux, vraiment monstrueux. Donc ça va lui donner un bon coup de fouet. Après, niveau entretien du compresseur, j'ai jeté un petit coup d'œil. Bon, rien de compliqué, hein. Il y aura une huile, il y aura 150 ml d'huile à changer. Tous les, je ne vais pas vous dire de bêtises, ils annoncent de tous les 100 000 km. Je ferai ça au pire tous les 50 000. 50 000, ce qui m'équivaudra à 15 ans. Donc je le ferai bien sûr avant, hein, parce que imaginez-vous, là ça va faire 1 an que j'ai la voiture et je suis à 6500 km. Donc on est loin on est très loin des 10, 15 ou 20 000 annuels, quoi. Donc je pense que tous les 5 ans, peu importe le kilométrage que je ferai, mais je pense que tous les 5 ans, je me ferai ça tranquillement, tout doucement. Ça me protégera mon compresseur. Bref, donc maintenant j'attends ça. Donc j'ai commandé, ça doit partir logiquement, j'espère, à l'expédition prochainement. J'espère, là j'ai un peu de vacances là, courant décembre, donc j'espère monter ça pendant décembre. Je vais bien sûr prendre en assistance monsieur Châtelain et le vieux Christophe. Et puis ça sera déjà pas mal. Et
vont me donner un coup de main parce qu'il y a quand même pas mal de démontage. C'est pas spécialement compliqué, mais bon, il y a pas mal de démontage. Donc on va se faire ça à 3 et puis à 2 ou 3, ça sera pas mal. On va rigoler un peu. Voilà. Oh, me revoilà les amis. Je profite du lundi. C'est le seul jour où j'ai de dispo, où tout est ouvert pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Voilà. Fermez ça parce qu'il fait pas chaud. Hein. Faudrait pas mettre de ventilation parce que vous avez une tête comme ça. Ah. Donc, la finale, on va donc commencer à installer ça prochainement. Bien sûr, garder toutes les pièces d'origine, hein, on ne sait jamais. Par contre, cette préparation-là, on validera, et c'est que c'est une exception, parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait, on va dire, j'ai jamais gardé aucune de mes voitures. Donc, en faisant cette préparation-là, je garderai ces véhicules-là. Si un jour je dois racheter un autre véhicule, je leur rachèterai une en supplément. Mais celle-ci, par contre, je la garderai définitivement. Ça ne sera pas un véhicule que je vais revendre. Parce que dans la globalité, ça fera quand même un investissement pour moi quand même qui est assez énorme. Hein. C'est quand même pas mal d'années d'économie pour acheter une voiture comme ça, sans compter les modifs, les préparations que je fais. Et pour ceux que ça intéresse, il y a bien sûr donc le stage 2, sans partir dans l'extrême comme ils m'ont proposé, qui était quasiment 1200 chevaux. Il y a le stage 2 donc, qui permet en fin de compte de pousser un peu la chose. Donc je pense qu'il y a aussi d'électronique, encore une fois, hein, c'est encore aussi un problème de reparamétrage électronique, mais il n'y a pas que. Il y a aussi un petit booster de pompe à rajouter, il faut démonter la pompe à essence, etc. Pour ceux qui ont vraiment envie de pousser la chose comme ça. Maintenant, quand on commence, on va dire, à modifier, on peut. Moi, personnellement, c'est mon avis, hein, modifier, on peut. Mais en restant quand même dans le raisonnable et surtout dans le fiable. Parce que en stage 2, quand on commence à mettre, ouvrir la pompe à essence, modifier, lui mettre un espèce de petit booster électronique dedans pour qu'il y ait plus de pression, tout ça, je sais pas si vraiment derrière, au fil du temps, est-ce que ça va pas. Chez mon frère, réellement, je sais même pas si ça tiendrait pendant peut-être des mois et des mois et des mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, sur un stage 1, c'est vrai qu'on reste sur du basique, c'est du démontage, du montage. Et basta, il n'y a rien d'autre quoi. Donc, mais bon, de toute façon, je vous mettrai le lien de chez eux. Je me suis arrangé avec eux parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. En Europe d'avoir ce kit-là, parce que je sais qu'en Europe, le seul qu'ils vendent, c'est Nemesis, encore une fois, donc qui est en Angleterre. J'ai quand même tenté la chose de commander ça aux États-Unis. J'ai fait ça, je vous dirais. Il n'y a pas réellement de. J'espère pas, hein, on va voir ça dans quelques temps. Mais j'espère pas avoir pris énormément de risques parce qu'à savoir que j'ai fait. C'est quand même une grosse boîte, hein, Whipple. Hein, donc, mais bon, j'ai fait un virement de 7500 € comme ça dans une boîte que je connais pas. Que si demain il y a un problème, techniquement je peux pas aller les voir. Mais bon, le peu de retours que j'ai eu pour des personnes qui ont quand même fait l'investissement sur des anciennes générations, je parle pas sur les nouvelles mais sur les anciennes générations, je pense qu'ils vont se reconnaître, ils m'ont dit que c'est de la très très bonne qualité et pour ce que j'ai vu sur les forums de chez eux, au niveau SAV, ils ont un très bon SAV. À savoir, quand vous commandez bien sûr ce kit là, le kit, en fin de compte, comment je vais vous dire ça, le kit matériellement, on l'a en une seule fois, mais dans ce kit là, il nous donne bien sûr un espèce de petit boîtier électronique qui permet d'injecter cette cartographie,
quand on la reçoit, elle est strictement vierge. Alors, pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question peut-être de sécurité ou peut-être pour éviter qu'on copie les fichiers. Franchement, je ne sais pas du tout. Mais je sais que le boîtier arrive vierge. Une fois que j'ai le boîtier dans les mains, il faut que je leur envoie un mail. Dans ce mail, bien sûr, je mets donc ma facture avec mon numéro de châssis et eux, ils me transfèrent ça, je pense sous forme de lien, de fichier ou je sais pas trop. Et il faudra que j'injecte ça dans ce petit boîtier là avant de finir ma reprogrammation complète. Donc ça, on verra en temps voulu. J'espère que ça va pas être trop compliqué parce que moi, l'informatique, c'est un peu compliqué. Hein. C'est pas trop ma tasse de thé. Je suis plus joueur du marteau qu'autre chose. Mais bon, ça sera à découvrir. C'est la seule chose, on va dire, qui me freinait un peu. Mais bon, la personne, donc Denis de chez Whipple, à qui j'ai parlé, ça fait quasiment un mois qu'on parle par message, hein, qui m'a plus ou moins réconforté en me disant que ça serait assez simple à faire la reprogrammation. Voilà. Est-ce que je vous fais vraiment l'intégralité des vidéos du montage et je vous la fais en partie 1, partie 2, partie 3, après on verra selon le temps, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse simplement une ou deux vidéos et que je rentre pas, on va dire, dans les détails. Voilà, c'était surtout là-dessus, parce que c'est quand même une grosse opération, savoir si vraiment ça intéresse certaines personnes. Vu de toute façon je vais être dedans et puis à ce moment-là je sors un maximum de caméras et puis on essaye de vous faire un maximum de gros plans, un maximum donc de détails, vraiment que tout soit vraiment bien détaillé et puis à ce moment-là on avisera au moment du montage. Voilà. Et puis au petit passage, comme j'ai aussi quelques abonnés qui m'ont demandé savoir un petit peu ce qu'a donné la vidéo, ce qu'a donné la petite caméra N2 Pro. Et voilà, donc comme je vous ai dit, hein, c'est une bonne caméra. Pour ceux qui l'ont pas vu quand j'ai fait l'installation, je vous mets le petit lien. Voilà. Donc bonne caméra, rien à dire. La qualité elle est propre, le son il est net. Et la nuit, bon, c'est du noir et blanc intérieur, on est d'accord, hein, mais c'est net, c'est propre, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, voilà la team, on est bientôt arrivé chez moi. Je vais vous laisser sur un peu de son et d'image. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao.